Weskla se rend à une réunion à Lapa, un quartier connu pour sa vie musicale, ses festivités nocturnes et sa contre-culture. Comment ça va? Bravo pour le travail que tu fais. Tous, excepté Manuela, sont des nordestinos. Ils sont originaires du Nordeste, la région la plus pauvre du Brésil. Aujourd'hui, ils se réunissent pour mettre en place un groupe d'action culturelle. Le Nordeste est la région du Brésil où il tue le plus de personnes LGBT. Moi, je suis arrivée à Rio parce qu'il fallait que je survive. Lapa est un quartier bohème. Il y a beaucoup de travestis et transsexuels. Ce ne sont pas des prostituées, simplement des personnes qui vivent comme tout le monde et vont au supermarché. Mais le climat a changé depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, le nouveau président brésilien, ouvertement homophobe. Quand on se sert de ma sexualité comme une arme contre moi, ça me gêne. Ralph est un homme trans. Son père est un partisan de Bolsonaro. Ça a été très violent. On s'est engueulé, on s'est presque battu. Pendant la campagne, et surtout entre les deux tours, le niveau de violence contre les LGBT a augmenté. Les gens avaient déjà ce genre d'opinion, bien sûr, mais ils les gardaient pour eux. Bolsonaro a permis de libérer cette parole. Le jour précédant l'élection, une chanteuse transsexuelle a été agressée à Rio par des hommes disant que Bolsonaro allait nettoyer les rues des déchets comme elle. L'Alliance nationale LGBT a répertorié 15 agressions similaires à travers le pays dans les 3 jours suivants. En janvier, Jean Willis, un député gay, a fui le pays après avoir reçu des menaces de mort. Au Brésil, les femmes trans sont depuis longtemps marginalisées. Sous-représentées dans les universités, elles ont des difficultés à trouver un emploi. Weskla veut changer la donne. Elle suit un master en sciences de l'éducation au sein de la prestigieuse université fédérale de Fluminense. Les gens sont très accueillants avec moi ici. Ils m'ont très bien reçu et ils s'habituent à ce que les trans occupent de plus en plus l'espace public. Weskla est née dans le corps d'un garçon. Elle a grandi dans une petite ville du Nordeste où elle a fait son coming out à l'âge de 10 ans. Elle était alors sortie dans la rue en jupe lors d'une fête religieuse. Je me suis habillée chez une amie et à l'angle de la rue, en sortant, j'ai vu mon père. Je tremblais de peur, mais en même temps, j'étais fière. Elle raconte qu'elle a eu le courage de le faire parce qu'elle voulait sensibiliser les gens. J'ai fait tout le lycée en tant que femme, avec les cheveux longs, du rouge à lèvres, des vêtements de femme. Elle a eu son bac à 16 ans, puis s'est inscrite en licence de sciences de l'éducation. Aujourd'hui, dans son master, elle est la seule trans. Je veux être la première professeure trans formée à l'UFF. Je suis passionnée par l'éducation, parce que c'est par l'éducation qu'on peut transformer les gens.